Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ces deux derniers quarts de finale entre l'Angleterre et la Suisse, plus celui des Pays-Bas face à la Turquie. Donc dans le premier match, les Anglais de Gareth Southgate, après un match nul de 1 partout dans le temps réglementaire et en prolongation, s'imposent 5-3 lors de la séance de penalty contre les Suisses de Murat Yakin et se qualifient donc pour les demi-finales de cet Euro, dans un match qui a été assez bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, tellement j'ai vu une différence énorme entre les Anglais et les Suisses. Donc d'un côté, on a vu des Anglais qui sont restés sur la lignée de ce qu'ils font depuis le début de cet Euro sans aucune amélioration, et de l'autre côté, les Suisses qui, à leur niveau, ont essayé de mettre la pression sur les Anglais, même si en première mi-temps, il s'est absolument rien passé après un carton jaune de Fabien Schär. On a vu des Suisses très très entreprenants et des Anglais qui sont restés stériles, quoi. Il n'y avait aucune amélioration. Et j'avais dit dans les derniers débriefs qu'il fallait que l'Angleterre se ressaisisse, qu'il fallait qu'ils se rassurent. Et le problème, c'est que Gareth Southgate a encore sorti une composition absolument incroyable où il nous a mis, et tenez-vous bien, il nous a mis Bukayo Saka, qui est normalement ailier droit à Arsenal, en piston droit. Il nous l'a mis en piston droit. Après, ça dépend des compositions qui sont affichées sur, sur le match. Mais très sincèrement, sur cette composition actuelle, ça a été n'importe quoi. C'est incroyable qu'une équipe avec un potentiel offensif composé de Bellingham, de Kane et de Foden sont incapables de mettre en danger cette équipe suisse. Bellingham qui a été élu meilleur joueur de la Liga, le joueur du Real Madrid qui a fait une saison incroyable, Harry Kane qui a fait une saison un petit peu en dents de scie avec le Bayern Munich, même s'il a été, on va dire, bon avec le Bayern, et Phil Foden qui a clairement fait, il a fait clairement fait la saison de sa carrière avec Manchester City, et même Bukayo Saka. Mais comment Gareth Southgate euh, a pu faire une compo sans se soucier du poste des joueurs? Mais très sincèrement, parce que j'ai vu Bukayo Saka essayer de faire des différences. Mais le souci, c'est qu'avec un poste qui n'est pas le sien, comment il peut s'exprimer? Donc déjà, quel message Gareth Southgate envoie à ses joueurs pour essayer de mettre à mal cette équipe suisse? Et la différence, c'est qu'avec Mbolo, Vargas, Ryder et voire même Endoy, ils ont été plus entreprenants que Bellingham, Foden, Kane, voire même Trippier et Saka. Donc là, déjà, il y a un gros problème. Mais là où ça a été hallucinant, c'est que l'ouverture du score de Brelem Bolo est arrivée tard dans le match, à la 75e minute, ce qui prouve la stérilité du jeu. Même si les Suisses ont été un petit peu supérieurs, mais même si la domination a été anglaise, mais très sincèrement, j'avais l'impression qu'ils attendaient d'être menés pour finalement se mettre à jouer, et que Gareth Southgate, après n'avoir fait aucun changement avant l'ouverture du score, s'est enfin mis à faire trois changements avec Cole Palmer, Luke Shaw et Ebrichi Eze, excusez-moi si j'écorche le nom, euh, va permettre à Bukayo Saka d'en profiter pour égaliser. Et après, en prolongation, c'est les Anglais qui se sont imposés. Qu'est-ce que ça a été cruel pour les Suisses? Ça a été cruel parce qu'ils ont essayé de mettre la pression à leur niveau, parce que sincèrement, ça a été, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, les Suisses. Dans ce match absolument bizarre à regarder, ça a été du n'importe quoi. Et je me demande vraiment si Gareth Southgate prend conscience du match qu'il fait. Et en plus, à l'égalisation, je le vois célébrer comme s'il avait fait un match de classe internationale. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de quoi célébrer lorsque tu fais un match aussi minable que celui-là. Donc, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ces Anglais-là ont pu passer alors qu'ils ont absolument pas joué. Mais voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Si vous avez des commentaires à faire sur ce match absolument bizarre, voire même étrange, donnez-le moi en commentaire. Et que, comme ça, j'aurai un petit peu votre avis, et j'essaierai de me faire une petite idée de ce que fait Southgate avec ses joueurs. Mais très sincèrement, j'ai halluciné sur ce match. J'ai halluciné. Ils ont rien fait du tout. Ils ont attendu d'être menés
pour égaliser et se qualifier au tir au but. Franchement, il n'y a pas de quoi célébrer. Il n'y a pas de quoi célébrer et à sortir les confettis, hein. Donc, malgré ça, étant donné la qualification des Anglais, qui affronteront les Néerlandais de Ronald Koeman qui se sont imposés dans le deuxième match de ces quarts de finale, le deuxième et dernier match de ces quarts de finale, contre, contre les Turcs de Vincenzo Montella, dans un match qui a été incroyable. Incroyable. Cela contraste énormément avec le match absolument moisi de l'Angleterre face à la Suisse. Mais très sincèrement, j'ai vu une différence incroyable en termes d'intensité entre les Néerlandais et les Turcs contre les Anglais et les Suisses. Mais très sincèrement, j'ai vu une différence de malade mental en termes d'intensité. Parce que très sincèrement, on a vu que les Turcs ont ouvert le score dès la 35e minute, ce qui montre bien sûr l'intensité du match et surtout le scénario. Mais très sincèrement, les Néerlandais ont réussi à renverser ce score par 2 buts à 1, malgré encore un CSC, mais décidément, ça y va les buts contre son camp. Mais très sincèrement, ce que l'on a vu, ça a été un contraste saisissant entre ce match-là et celui-là. Il y a pas d'autre mot à dire. Même si les Turcs, en toute fin de match, ont essayé de revenir au score, mais malheureusement, ils se sont retrouvés à 10 contre 11, même si ça ne change rien. Mais très sincèrement, ça a été agréable à regarder du côté de ce match. Mais sur les statistiques du premier match, on a vu clairement que la domination a été anglaise. Tout a été du côté anglais. Alors on aurait pu penser qu'il méritait la victoire, mais pas du tout. Pas du tout du compte fait de cette prestation, de ce match-là en particulier. Mais concernant les notes, on a bien vu que ça reflète la prestation des équipes, on a bien vu que les Anglais ont été un peu supérieurs à cette équipe suisse, enfin, en termes de possession et de domination, mais en termes d'occasion, euh, les Turcs ont, pardon, les Suisses, pardon, ils ont, ils ont été plus entreprenants que les Anglais. Alors même si ils ont tenté d'ouvrir le score dès la première mi-temps, euh, la défense anglaise a plus ou moins tenu le coup, mais c'est tout, c'est tout. La défense fonctionne plus ou moins du côté de cette équipe anglaise, mais le reste, qu'est-ce que ça a été brouillant. Qu'est-ce que ça a été brouillant. Au contraire du deuxième match des, des, des Néerlandais face aux Turcs, où là, il y a eu de l'intensité, là où il y a eu du jeu, là il y a eu du suspense, il y a eu du suspense, euh, le vrai suspense, comme on dit, mais, euh, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'on peut dire sur ces quarts de finale, à part que le premier match a été moisi et que celui-là a été plus intense que ce match-là. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve lors des demi-finales. Salut à tous!